Salut à tous, donc aujourd'hui on va parler de la différence entre les whey laitières et les whey fromagères. Donc les whey natives et les whey fromagères, quelles sont les différences? Donc ce que vous ne savez peut-être pas encore à propos de la whey est qu'elle ne vient pas forcément directement du lait. Certains vendeurs de protéines n'ont aucun scrupule à proposer des whey issus de déchets fromagers. L'industrie alimentaire utilise un procédé chimique justement pour transformer les protéines de lait en fromage. Vis-à-vis de justement de ce procédé, des déchets justement vont découler de cette manipulation et vont être récupérés par la majorité des vendeurs pour en faire de la whey. Non seulement ces whey sont obtenus par des procédés chimiques qui justement vont dégrader le produit, mais elles sont également moins efficaces pour le développement musculaire. J'ai déjà eu des questions par rapport justement à ce type de protéines parce que certaines personnes utilisaient des protéines, n'avaient pas beaucoup de résultats, sont passées à une autre marque et ont eu plus de résultats. Donc la réponse à votre question est sur ce que je viens d'expliquer. Donc on va expliquer en détail la différence entre la whey fromagère et la whey native. Donc la nature de la matière première en ce qui concerne la whey fromagère. Comme je vous l'ai expliqué juste avant, la matière première est totalement dénaturée à cause du processus chimique qui va altérer la structure moléculaire des protéines du lait pour qu'elles deviennent du fromage. Pour la whey native, euh, la whey native est directement issue du lait de vache. La matière première n'est alors composé que de protéines laitières et non d'un déchet fromager. Le processus de fabrication de la whey fromagère. Lors de l'élaboration du fromage, des réactifs chimiques sont introduits dans le lait. Ce processus chimique entraîne l'apparition de GMP. Je l'ai dit souvent dans des présentations de compléments alimentaires. Donc le GMP, c'est les glycomacropeptides. Donc glycomacropeptides, c'est un mot qui n'est pas facile à prononcer. Donc l'apparition de GMP, donc dans la whey fromagère. Les GMP ne sont pas des protéines naturelles. Ils sont constitués d'un agglomérat de sucre à hauteur d'environ 30% et d'acides aminés à hauteur d'environ 70%. Mais c'est pas tout. Comme la whey est obtenue, prend une apparence jaunâtre, elle est généralement blanchie à l'aide d'un produit chimique décolorant. De plus, selon les analyses chimiques, des traces de conservateurs chimiques se retrouvent dans la whey fromagère. Concernant la whey native, donc la whey est issue directement du lait de vache et justement ne nécessite aucune manipulation chimique ou d'ajout de produits douteux. Naturellement, elle ne contient donc pas de GMP. Donc on va voir maintenant la qualité des protéines en ce qui concerne la whey fromagère. Les acides aminés de la whey sont dégradés lors de la confection du fromage. Plus la dégradation est forte, plus le niveau de GMP est élevé. Il va en résulter qu'une whey a un aminogramme déséquilibré. Les GMP ne contiennent que 7 acides aminés essentiels sur les 10 qui doivent être normalement apportés par une bonne protéine. Et une whey fromagère ne permettra donc pas de procurer une croissance musculaire optimale. La whey native, elle présente pour sa part un aminogramme non dénaturé de très haute qualité. Elle contient bien les 10 acides aminés essentiels dans des proportions qui permettent d'avoir une croissance musculaire optimale. Pour donner un exemple, la whey native Nutrimus contient environ 14% de leucine, de plus que la plupart des whey fromagères. Pour rappel, la leucine, c'est l'acide aminé le plus anabolique. Si vous achetez des protéines dans une boutique ou dans un grand magasin, et que le vendeur ne précise pas que sa whey est native, c'est qu'il y a de grandes chances que sa protéine soit une whey fromagère dégradée. Ces protéines vont justement se retrouver sur le marché car elles sont peu coûteuses à la fabrication et vont permettre aux vendeurs d'obtenir des marges beaucoup plus importantes. Toutes les protéines whey Nutrimuscle sont des whey protéines natives
et n'ont pas subi de manipulation chimique d'instantanéisation permettant de transformer des protéines de mauvaise qualité complètement insolubles en protéines qui fondent dans l'eau. Les protéines Nutrimuscle ne contiennent donc pas de léticine de soja transgénique, donc les OGM, ni de léticine de tournesol, et n'ont pas subi non plus de traitement à base de radiation ionisante. Donc tous les petits indices que je vous ai donnés dans la vidéo, ça peut vous donner justement des indications comme si vous mettez votre poudre dans l'eau et qu'elle disparaît complètement, qu'elle n'a pas du tout de mal à justement se diluer dans l'eau, il faut vous poser des questions. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous plaira, je vous dis à bientôt, salut!